Vous venez de le découvrir sans langue de voix, sans commentaire. Avant de vous laisser intervenir, j'aimerais ajouter et préciser qu'au-delà de la Constitution, au-delà de la loi Bojona, le troisième test qui régit les manifestations pacifiques publiques au Togo, dont beaucoup n'ont pas connaissance, y compris les organisateurs, c'est le décret numéro 2013-013 BAPR. Monsieur Aimé Adi vous a dit les manquements de la loi Bojona. Je vous dis, allez lire le décret et vous allez comprendre comment on réquisitionne les forces de troisième catégorie qui posent problème sur le terrain. J'ajouterai aussi que parfois sur le terrain, les organisateurs des manifestations pacifiques publiques, méconnaissant les tests, nous obligent, nous, au DDH, à avoir du mal. Le samedi 13 avril, ce qui s'est passé, normalement, quand on organise des manifestations, nous devons avoir des points focaux au niveau des organisateurs quand il y a problème que nous puissions les toucher et voir de commun accord comment on peut résoudre certains problèmes. Parfois, ils sont absents sur le terrain. Donc, comme je l'ai dit, le communicateur a axé sa communication sur la loi Bojona. On va ouvrir le débat et on va revenir sur ce décret qui pose problème. Parce que le décret, personne n'en parle. C'est à travers ce décret qu'on peut juger ce qui se fait sur le terrain par les forces de troisième catégorie, qui sont les militaires. Comment on les réquisitionne? Voilà tout ce problématique et ce débat. Donc, quel avenir pour la liberté des manifestations pacifiques et publiques? On va ouvrir une série de 5 questions. Vous avez la parole. Sur le décret, elle a dit qu'il ne voulait même pas aborder le décret. Nous, à la 4, quand on a commencé à faire ce gymnastique, j'avais des maux de tête. Mais le décret, il protège les militaires. Mais c'est un décret. Parce que le décret est clair. Dans son article 11, on dit les différentes forces pouvant concourir au maintien et au rétablissement de l'ordre public sont classées en 3 catégories. Armée de terre, armée de l'air, marine nationale. La question aujourd'hui qui est d'actualité, elle a dit, quelles sont nos priorités? Qu'on soit opposant, qu'on soit du gouvernement, ou qu'on soit de n'importe quelle structure de la société, est-ce qu'on s'intéresse à nos lois? J'aimerais faire un parallèle. Mardi, j'étais au service, quand à l'Assemblée nationale, on a commencé à faire le débat sur la Constitution. Nous tous au Togo, on aime le football. Mais je vous dis, tous les Togolais étaient en train de voir Liverpool et Barcelone, c'est une bonne chose. Alors qu'une Constitution qui est discutée à l'Assemblée nationale, qui dans les 5 ans, ou dans les 6 ans, ou 10 ans, sera comme la Bible du Togo, personne ne s'intéresse à cette Constitution. Et Aimé a été si clair en disant, nous devons revoir nos priorités. Au niveau de nos frères et amis communicateurs et journalistes, c'est bon de faire les débats et de créer des émissions. Depuis 1990 jusqu'à ce jour, les manifestations ont été toujours des problèmes au niveau du unité de l'ordre. Est-ce qu'au Togo, on a vu des communicateurs ou des journalistes qui ont pris sur eux de créer une émission spéciale ou d'enquêter? Et là, si on ne fait pas attention, nos priorités seront ailleurs
Et nous serons toujours surpris quand on nous applique la loi. J'ai toujours dit, même si pour moi cet adage peut être combattu et qui est adopté par les juristes, nul n'est censé ignorer la loi. Moi je me dis que c'est un adage qu'on doit revoir parce que chaque fois qu'on applique une loi à une personne, on vous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Ce qui veut dire, quand une loi est votée ou un décret pris dans un pays et que les citoyens de ce pays, excusez-moi de le dire, n'ont pas la réflexe d'analyser la loi et de faire des suggestions et des prises de position par rapport à ces lois, nous serons toujours surpris quand ces lois sont appliquées. La loi sur la cybercriminalité, personne n'en parle. Mais le jour où l'autorité veut l'appliquer, on va tous crier. Alors que la loi, je vous dis, si vous vous amusez aujourd'hui, je suis ici et j'écris quelque chose, j'envoie, et que M. Justin partage à M. Bénard, même si c'est Bruno qui est l'auteur, on va vous déférer. Maintenant, ce qui veut dire qu'on est tous, qu'on soit du NIR ou du PNP ou de l'AMC, on est condamné aujourd'hui à regarder le loi, à regarder les décrets. D'où chaque citoyen et citoyenne, on est appelé à revoir notre éducation, ce qui, aujourd'hui, l'éducation de base, l'éducation des droits de l'homme. Parce que, si la loi est votée, pour revoir cette loi, il y a tout un processus. Alors qu'on doit commencer en amont à travailler, à dire à l'autorité que déjà, la loi que vous voulez voter n'est pas une loi qui répond aux traités internationaux. Mais ce qui nous, on ne veut pas aujourd'hui, chaque être humain est protégé parce que les traités internationaux, dont le Togo, où chaque pays est parti, dit, même dans chaque constitution aujourd'hui, on fait appel en disant que nous souscrivons aux traités internationaux. Je l'ai dit. Si chaque constitution garantisse la loi sur la liberté de manifestation, maintenant, quel avenir? Pour moi, l'avenir consiste aujourd'hui à ce que chaque Togolais puisse commencer à réfléchir et à penser sur des lois qui sont coercitives au niveau du pays. Aujourd'hui, on parle de la loi Bodona, le nouveau code pénal. Allez lire le nouveau code pénal. Est-ce que vous avez dans le nouveau code pénal qu'il a dit quelque part que même s'il y a une manifestation et que vous êtes dans le cortège, je me tais. Allez lire le code pénal. Le nouveau code pénal. Sur ce, j'ouvre la deuxième série de questions. Premier intervenant.